Bah on va réserver. Ah à chaque fois que je réserve un billet d'avion, je suis dans cet état de... Pourquoi je veux toujours partir partout, je ne sais pas. Ça y est les gars, on y est, c'est le jour J. Vous m'avez suivi dans mon Erasmus à La Réunion, vous m'avez suivi dans mes aventures au Costa Rica. Et maintenant, c'est l'heure de partir pour une nouvelle aventure encore, qui sera différente des deux autres. C'est le voyage le plus long que j'ai jamais fait. Ça va être un voyage en plusieurs étapes, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais là, je pars pour le Mexique d'abord. On va passer 2 semaines au Mexique. Je pars encore une fois toute seule et loin et pendant longtemps. Là, il est 6 h du mat, je suis dans la belle gare des Guillemins et je vais aller prendre l'avion à Francfort. Donc on est dans un genre de cabane, je dors par terre sur un matelas, il y a des énormes cafards partout. Bonne nuit cafard numéro 1, bonne nuit cafard numéro 2, bonne nuit gros cafard qui était juste au-dessus de mon lit et que maintenant je sais pas où t'es. Franchement les gars, on n'a jamais vécu une aventure aussi aventuresque hein, entre nous. Finalement j'ai pas mal dormi. Et quand je vous dis que j'ai dormi dans la jungle les gars, je mentais pas. Hein. Bon, il est quand même temps que je vous explique ce que je fous ici. Donc je suis au Mexique dans la région de Cancun pour 2 semaines. Et je vais encore une fois faire du volontariat avec le site Workaway, comme j'avais fait au Costa Rica. Donc j'ai trouvé des gens qui ont une ferme ici et qui vont m'héberger et me nourrir en échange que je les aide un peu à la ferme. Donc on est vraiment dans la jungle. Et ils ont genre 200 poules. C'est un couple de Mexicains, ils sont super sympas. Les volontaires, on dort dans cette petite cabane. Voilà. Et maintenant c'est trop bien, je vais avoir un vrai lit pour moi avec une vraie moustiquaire. Les filles elles me racontaient que elles ont vu des tarentules, des grosses araignées plusieurs fois, plein de gros insectes et tout, et qu'il fallait que je fasse attention à mes vêtements, à garder tous mes sacs fermés, mettre les chaussures par terre retournées. L'endroit est super beau, les gens sont super sympas. Voilà, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est cette histoire qu'il y a vraiment beaucoup d'insectes. Bon, j'ai appris aujourd'hui qu'en plus des araignées, il y a aussi des serpents et des scorpions souvent à l'intérieur des maisons. Autant vous dire que je suis pas à l'aise du tout. Pas à l'aise du tout. Et la meilleure, les gars, ils me disent quoi? Qu'il y a un boa, une femelle boa de 3 mètres de long qui habite sur le toit de là où je dors. Je vous avoue que là... je suis vraiment pas rassurée, puis ça, et j'adore les animaux, et je serais même contente d'ailleurs de voir un serpent, une araignée de loin la journée, voilà. Mais quand tu sais que tu vis dans un environnement où il peut y en avoir n'importe quand, même dans ton lit et tout, et pas forcément les voir de loin, mais qui peuvent être sur toi à tout moment, enfin, c'est assez anxiogène quand même. Oh les gars, le cafard, il bouge. Bah oui, forcément, il est vivant. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce truc. Mais ah! Bon, ça va un peu mieux. Je sais pas trop pourquoi. Je commence à voir aussi les bons côtés. Genre, c'est vraiment magnifique ici. Et puis les gens sont vraiment hyper gentils. On trouve les côtés positifs de vivre dans la jungle. Tous les fruits trop bons, les avocats délicieux qui viennent du jardin et tout. Oh my god! Je suis censée faire du kombucha, regardez qui est venu. Oh my god. Casse-toi, frère. Allez.
cheese? No? No, just cream, sour cream. Ah. So is it something you eat more here or in everywhere in Mexico? No, more in center of Mexico. Okay. Yeah. Not here very much. No. Cheese. And these are chiles, but you might want to try them first. These are toreados. Really spicy? No, It's okay. It's good. Voilà. Really good. Je viens de rentrer à l'intérieur et il y avait une grosse souris sur les poutres, mais heureusement elle est ressortie, je ne sais pas par quel trou. La saga continue. La saga continue. En fait, c'est à cause de ce genre de truc que je me sens pas à l'aise parce que je vois qu'il y a des gros animaux qui peuvent rentrer à l'intérieur. Même si je vérifie qu'il n'y a rien avant d'aller dormir, bah, il y a des trucs qui peuvent rentrer pendant la nuit, pendant que je dors. Et voilà, je sais que c'est des animaux pas dangereux et je sais que c'est juste psychologique et culturel d'avoir vraiment peur de ça. Je disais tout à l'heure que je commençais à me sentir mieux ici, à avoir un peu moins peur et tout, et à voir les côtés positifs, mais en fait c'est juste parce que c'était la journée. Et maintenant le soir, enfin la nuit, de nouveau je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Je me sens pas bien ici pour être honnête, et c'est dommage parce que c'est un super joli endroit, que j'ai toute cette petite maison pour moi et tout, mais voilà, le soir j'arrive vraiment pas à me sentir bien. Une chose qu'il faut dire aussi pour que vous compreniez pourquoi je suis dans cet état d'esprit et pourquoi c'est un peu bizarre pour moi, c'est que, donc comme j'ai dit, je pars pour un voyage de plusieurs mois, un voyage assez long, qui va se passer principalement dans la destination suivante, qui est une destination où je serai dans une grosse ville, où je serai pas du tout voilà, dans la nature, dans la jungle et tout ça. Je voulais passer par le Mexique et j'avais trouvé cet endroit pour faire du workaway, pouvoir rester gratuitement et tout. Mais j'avais aucune photo, j'avais aucune information, je savais pas du tout comment ça allait être. Et moi, dans ma tête, je me suis plus préparée pour la destination d'après parce que c'est la plus importante et celle où je vais rester plus longtemps. Donc ma valise et tout ça, et même l'idée du voyage. En fait, j'étais pas du tout prête pour ça. En même temps, j'ai envie de me prendre au jeu et d'affronter mes peurs. Mais en même temps, j'ai juste envie de me casser, d'aller dans un Airbnb tranquille. Bon, la deuxième nuit est passée, plus que 12. Dans l'œil. Boum. Une hécatombe. Bon, petite update en cette fin de troisième journée. Là, ça va pas trop. Déjà, il y a ma douche et ma toilette qui fonctionnent plus. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je dois aller aux toilettes ou que je veux prendre une douche ou quoi, je dois aller dans la maison du couple des propriétaires. Et c'est aussi le cas à chaque fois que je veux manger quelque chose parce que on mange les repas dans leur maison, sauf que c'est une toute petite maison comme un studio. Et donc à chaque fois que j'y vais, je rentre dans leur intimité, j'ai l'impression de les déranger, enfin ou j'ai peur de les déranger en tout cas. Je sais pas, c'est un peu chelou. Genre je suis là mais je sais pas où je dois aller, où je peux aller, je sais pas ce qu'ils font. Je sais jamais trop quand je dois travailler, quand je peux prendre du temps pour moi. Enfin je sais pas trop où je dois me mettre, j'arrive pas trop à trouver ma place. On m'a annoncé qu'il y allait avoir un couple qui allait arriver. Je dois repartager ma petite maison avec un couple. Et normalement, logiquement, il faudrait que je leur laisse le lit au couple, mais ça veut dire que si je leur laisse le lit, moi je dois retourner dormir sur un matelas gonflable sans moustiquaire au-dessus. Et vu comment je galère déjà à bien dormir et à me sentir en sécurité dans le lit avec la bonne moustiquaire, si je dois dormir là au-dessus, franchement ça va pas le faire. Peut-être que je vais leur laisser le lit et que je vais m'en aller. Du coup, peut-être que je vais me prendre un Airbnb à Cancun, je sais pas. En plus, j'essaie de planifier mon prochain voyage, enfin la prochaine destination où je serai dans 10 jours. Et j'essaie de trouver un logement, mais je galère. Et je voulais chercher une famille pour m'héberger un peu comme ici. Mais pour le moment, j'ai rien de concluant. Et je regarde pour des Airbnb, mais ça coûte genre au moins 1 500 € par mois.
Et puis je me rends compte que il faut que je fasse attention aux quartiers, parce qu'il y a des quartiers qui sont pas forcément safe. Et sauf que je connais pas du tout la région, donc je sais pas du tout où aller et je me sens complètement perdue. Enfin voilà, il y a beaucoup de difficultés qui s'accumulent ces temps-ci, je me sens un peu découragée et franchement je me demande un peu ce que je fous là, honnêtement. Putain les gars, il vient de m'arriver encore une aventure. Je suis donc dans ma chambre, tranquille. Voilà, je me prépare à aller dormir et je vais faire un petit pipi dehors, donc j'ouvre la porte. Et je sors genre vraiment 2 secondes. Il y a une chauve-souris qui est rentrée dans ma chambre. Elle volait partout, en rond dans la chambre. Et moi, j'osais plus... J'osais plus rentrer du coup. Parce que j'ai trop peur qu'elle me vole dessus et qu'elle me fonce dedans. Ou bien je pensais même dormir avec la chauve-souris, mais après je me lève le matin et puis à chaque fois que je serai dans la chambre j'aurais trop peur. Et finalement j'éclairais la sortie de la chambre avec ma lampe de poche et finalement après 5-10 minutes à attendre et à la voir comme ça, elle est sortie. Là j'ai fait oh, je suis rentrée et là je suis trop contente parce que j'ai réussi à m'en sortir avec cette histoire. Ah purée. Voilà, j'ai peur que le serpent soit là. Et voilà ma douche. Bon les gars, gros update, j'ai ma coiffure des grands jours. Quand j'ai cette coiffure là, quand je suis en voyage, c'est toujours qu'il m'est arrivé des aventures. Je suis dans mon Airbnb. Je suis enfin dans un endroit où il y a 0 araignée, il y a 0 insecte, il n'y a pas une mouche, il n'y a rien. Donc à ce niveau là, je suis vraiment tranquille. L'endroit est super cool. J'ai la clim, ça c'est le... chéri sur le top du cake quoi, franchement, je suis censée être écolo mais avec les chaleurs qu'il fait. Par contre, j'ai eu un nouveau problème encore, c'est que hier pendant toute la journée on avait été se balader, on avait été dans la ville et tout, et j'ai mangé dehors plusieurs trucs, j'ai bu des boissons et tout avec des glaçons sans faire attention, comme une imbécile, comme si ça m'était jamais arrivé avant, vraiment comme une idiote, et donc j'ai été malade. Pendant toute la nuit, j'avais des crampes au ventre, j'avais super mal. Là, ça va toujours pas trop. Aussi, je pensais que mon Airbnb était vraiment dans un endroit safe, parce que je sais que Cancun, ça peut être dangereux. Je m'étais bien renseignée justement sur internet pour aller exprès dans un quartier où je sais que c'est safe, pour pas encore me sentir mal à cause d'une autre raison. Et puis quand je le montrais sur la carte et quand j'en discutais avec mes amis mexicains, ils m'ont quand même dit « Oh, va pas dans cette rue, fais quand même... » va pas par là et tout, parce que j'essayais de voir où étaient les magasins, où est-ce que je pouvais aller dans les alentours. Et il me disait quand même de faire attention et d'éviter certains endroits que je n'ai pas retenus, donc j'espère que je vais comprendre. Celui-là, c'est la première fois que j'avais une expérience négative globalement. Cette première vidéo de ce voyage, je l'imaginais pas du tout comme ça forcément. J'imaginais faire un vlog comme d'habitude avec plein de beaux paysages, des trucs de fou. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça les voyages. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des moments où on est confronté à des peurs, on doit sortir beaucoup de sa zone de confort. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations très inconfortables. Il y a des moments où on se sent en insécurité, il y a des moments où on se sent seul, il y a des moments où on en a marre. Et c'est ça aussi la réalité des voyages. Mais c'est la fin de cette aventure. La semaine prochaine va être très différente, je sais pas du tout comment ça va être. Souhaitez-moi bonne chance dans la suite de mes aventures et puis on se voit la semaine prochaine.